Le glaucome chronique est une neuropathie optique antérieure chronique asymptomatique, le plus souvent liée à une hypertonie oculaire par domination de l'élimination de l'humeur aqueuse. Le glaucome chronique est souvent découvert lors d'un examen systématique de la vision, car l'évolution de la maladie se fait généralement de manière silencieuse et asymptomatique dans ses premiers stades. Les symptômes peuvent être légers et difficiles à identifier. Certains signes fonctionnels peuvent néanmoins se manifester à un stade plus avancé de la maladie, ceci incluant des céphalées, une vision floue, ainsi que des anneaux de couleur autour des sources lumineuses, un phénomène souvent perçu en présence de lumière intense ou artificielle. Au stade plus tardif de la maladie, la détérioration de la fonction visuelle devient plus évidente. Cela peut se traduire par une amputation du champ visuel, c'est-à-dire réduction progressive du champ visuel périphérique, et une baisse de l'acuité visuelle, signe plus avancé de l'atteinte du nerf optique. Lors de l'examen clinique, la pression intraoculaire est souvent augmentée, supérieure à 21, mais il est important de noter que la pression intraoculaire peut être normale dans certains cas de glaucome, appelé glaucome à pression normale. La gonioscopie, un examen spécifique pour observer l'angle iridocornéen, révèle généralement un angle iridocornéen ouvert, avec absence d'anomalie macroscopique. Cet examen permet de vérifier si l'angle entre la cornée et l'iris est normal, ce qui distingue le glaucome chronique du glaucome à angle fermé, où cet angle est obstrué. Au fond d'œil, le signe clinique majeur du glaucome chronique est l'excavation glaucomateuse. Celle-ci se manifeste par un élargissement progressif de l'excavation de la papille optique, visible lors de l'examen rétinien. Cette excavation est caractéristique de la neuropathie optique glaucomateuse, où le nerf optique se dégrade progressivement à mesure que la pression intraoculaire endommage ses fibres. Le périmètre est un examen paraclinique qui permet d'évaluer les altérations du champ visuel, un critère essentiel dans le diagnostic du glaucome chronique. Le glaucome chronique se manifeste par des scotomes, qui sont des zones de perte de vision partielle ou totale dans le champ visuel. L'un des types caractéristiques du scotome dans le glaucome est le scotome arciforme d'Auberon, qui prend la forme d'un arc généralement localisé dans les zones périphériques du champ visuel. Ce type de scotome évolue progressivement à mesure que la maladie progresse. Dans les stades évolués et au fur et à mesure que la maladie s'aggrave, les scotomes ont tendance à s'élargir et se multiplier. La perte de vision périphérique devient de plus en plus importante et le champ visuel se rétrécit. En revanche, le champ visuel central est généralement le dernier à être affecté et il peut encore être intact pendant longtemps, même à un stade avancé. Il est important de noter que les altérations du champ visuel dans le glaucome sont irréversibles. Une fois que la perte de vision est survenue, elle ne peut pas être récupérée. C'est pourquoi un dépistage précoce est essentiel pour détecter la maladie avant qu'elle n'affecte de manière significative la vision. Le glaucome chronique peut se manifester sous différentes formes cliniques, chacune ayant ses propres caractéristiques et défis diagnostiques. Le glaucome à pression normale. Dans cette forme, la pression intraoculaire reste dans la norme, inférieure à 21, mais l'atteinte du nerf optique survient malgré tout. Cela est lié à des troubles circulatoires au niveau de la tête du nerf optique, ce qui perturbe la perfusion sanguine et conduit à des lésions. Le diagnostic repose principalement sur d'autres signes tels que l'excavation papillaire et les altérations du champ visuel. Deuxième forme, le glaucome de myope fort est plus difficile à diagnostiquer car les modifications du champ visuel et de la papille optique qui surviennent dans ce cas peuvent être confondues avec celles dues à la myopie elle-même. Ces modifications papillaires et les altérations du champ visuel peuvent rendre l'évaluation et la surveillance du glaucome plus complexes chez les sujets myopes. Ensuite, le glaucome juvénile survient avant l'âge de 40 ans et elle est souvent caractérisée par une évolution rapide et sévère. Cette forme de glaucome est généralement héréditaire et peut toucher les jeunes adultes. Les personnes atteintes peuvent présenter des symptômes plus marqués en raison de l'aggravation rapide de la condition. Finalement, le glaucome cortisonique. Il s'agit d'un glaucome secondaire causé par l'utilisation de corticoïdes. L'hypertension oculaire qui en résulte peut être réversible, mais inconstamment après l'arrêt de corticoïdes. On va parler de prise en charge dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.